Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre série de DIY sur les marque-pages. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser un marque-page avec du tissu et des feuilles cartonnées. Alors le matériel, ça va être, donc déjà le matériel principal, c'est du tissu. Donc en ce moment, vous savez très bien qu'il faut avoir un peu des masques partout. Peut-être que vous en avez fait en tissu, et dans ce cas là peut-être qu'il vous reste des chutes de tissu. Et ben dans ce cas là vous pouvez utiliser les chutes de tissu de vos masques pour faire ce DIY, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Donc du tissu, le tissu il faut que c'est un motif qui vous plaît. L'épaisseur, le fil, tout ça on s'en fiche parce que de toute façon on va y mettre de la colle dessus, donc voilà. Vous allez avoir besoin de feuilles cartonnées 250 grammes minimum. Donc c'est ce bloc que j'ai là. Vous allez avoir besoin de colle déco-patch satiné ou mat. On s'en fiche, c'est pareil. Personnellement, je pense que la satinée, ça sera plutôt mieux. Ça rendra un effet joli. Moi, c'est normal, tout support. Donc voilà. Ou pour coller le tissu, de la colle à tissu, mais à un moment vous aurez forcément besoin de la colle déco-patch, alors autant l'utiliser pour tout. Donc puisqu'on a besoin de colle, un pinceau, on va avoir besoin aussi de ciseaux à cranteur, ou si vous n'en avez pas, de ciseaux normaux, parce que les ciseaux à cranteur, ça va permettre de donner quelque chose d'assez joli, de un peu plus recherché. Puis si vous en avez pas, prenez des ciseaux classiques. Un crayon de papier, une règle, une équerre, une équerre, ça dépend, vous pouvez prendre les deux. Et dans la mesure où derrière on va écrire un message, un stylo. Ce DIY, vous pouvez également le réaliser pour Noël. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais en faire plein de marque-pages et je vais vous montrer le résultat à la fin. Et nous, on va faire celui avec ce tissu-là. J'espère que c'est très clair et on va tout de suite passer à la réalisation. Pour cette première étape, vous allez avoir besoin de prendre une feuille. Cette feuille, vous allez la détacher. Donc moi, je le fais pas parce que j'ai déjà préparé la chose. Et je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, en fait, vous allez prendre votre équerre et votre crayon de papier. Et vous allez mettre des marques. Donc moi, vous voyez, les marques sont déjà faites. Tous les 4,5 cm. En haut et en bas. Voilà, 4,5. Et vous allez mettre des marques de chaque côté de la feuille à 13,5 cm. Et après, vous coupez ici, où c'est là où vous avez fait votre limite de 13,5. Ce qui vous arrive avec ça, vous avez 4 colonnes de marque-page. Donc, moi j'ai pris 4,5 et 13,5 parce qu'avec les ciseaux à cranteur, ça va faire que le papier va devenir plus petit que ce qu'il était à la base. Mais si vous prenez des ciseaux normaux, vous pouvez prendre 4 et 13. Ce sera, je pense, mieux. Sinon, ça va faire un peu trop gros. Donc voilà. Après les mesures, vous faites comme vous voulez. Faut juste que ce soit droit. C'est le plus important. On va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, elle consiste à mettre le tissu sur le papier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre tissu. On va le déplier. On va regarder à peu près comment il se place. Ok, à peu près comme ça. Ok. On va remettre le tissu sur le côté. On va prendre notre colle. Hop. Et on va mettre de la colle uniquement sur le carré, le rectangle où on veut qu'il y ait ce tissu. Par exemple, moi je veux qu'il y ait uniquement sur celui-là, alors je vais mettre uniquement de la colle là, et ainsi de suite si je veux d'autres tissus. Si vous voulez 3 marque-pages d'un même tissu, vous allez en mettre uniquement sur là où vous en avez besoin. Voilà, donc on va mettre de la colle. Et je vous conseille de vous munir d'un plus fin pinceau pour pouvoir faire les bordures, car il faut vraiment que ça ne dépasse pas le trait.
C'est très important. Je vais vous mettre l'image en accéléré, mais vous prenez votre temps car c'est la base de votre marque-page. Et en même temps, n'allez pas hyper doucement parce que sinon la colle va sécher rapidement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous soyez précis. Donc là, une fois que vous avez mis de la colle, vous allez prendre votre tissu et vous allez le placer là où vous avez mis de la colle. Alors si le tissu est plus grand, c'est pas grave, c'est le but. Et on va le placer délicatement. J'espère que vous voyez bien. Faites attention qu'il n'y ait pas de bosse. Si on a pris des marges de 4,5, c'est également pour que il y ait des petits, s'il y a des petits ratés, ce ne soit pas grave. Là, après, vous pouvez reprendre le tissu comme moi je fais, remettre de la colle là où normalement il y a le trait. Si la colle passe à travers le tissu, ce n'est pas grave non plus. Ne vous inquiétez pas, on a tout prévu. Appuyez bien, je vous invite à mettre une grosse masse sur le tissu. Alors ça ne sera pas assez lourd, mais quelque chose de vraiment... Oui, de lourd dessus pour appuyer. Assurer que ce soit bien plat partout. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Encore une fois, quand vous attendez que ça sèche, n'hésitez pas à laver votre plan de travail et à aller laver vos pinceaux pour éviter que la colle reste et que vos pinceaux soient fichus. Et nous, on se retrouve juste après. Voilà, donc maintenant que ça a séché, on va pouvoir couper. Donc j'avais déjà essayé de couper, mais un petit peu trop tôt, donc ça fait que c'est pas très très beau au début. Donc mon conseil, c'est qu'attendez vraiment longtemps. Si c'est déjà... Attendez vraiment plus de temps qu'il ne le faut, ce sera beaucoup mieux. Ça évitera que vous ayez des problèmes et que ce soit moche après. Donc on va prendre les ciseaux à cranteur ou les ciseaux normaux si vous n'avez pas de ciseaux à cranteur. Et on va couper. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Voilà, donc maintenant j'ai fait des petites retouches, j'ai fait des petites découpes pour que ce soit un petit peu plus joli, voilà. Maintenant on va mettre une petite et fine couche de colle sur le tissu au-dessus pour rigidifier un petit peu. Comme ça va donner une meilleure texture et ça va éviter que le... Alors on en met un petit peu, pas trop, parce qu'après ça va surtout humidifier.
Donc on va en mettre un petit peu. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche, encore une fois. Voilà, donc une fois que c'est sec, on n'a plus qu'à faire la décoration. Donc j'ai recoupé avec des ciseaux à cranteur là. Ici, bah, vous l'avez vu à la caméra, mais je vous récapitule. Là, j'ai fait des coupes diagonales. Et ici, j'ai laissé droit pour pouvoir mettre sur un livre et pas que ça abîme les pages. Donc on va le tourner. Et vous voyez, la colle, ça va éviter que ça fait comme un... Ça brûle le tissu un petit peu, c'est un peu la même chose. Et ça va éviter que ça s'effile. Donc la déco, vous faites n'importe quoi en fait, c'est à vous de voir. Je vais prendre du vert, ouais. Là je vais faire une déco, je vais mettre un petit mot, mais après vous pouvez très bien faire quelque chose de libre ou rien faire du tout. Hein. Le marque-page, ça peut faire carte et marque-page en même temps, ou juste marque-page. Voilà. Audio Hub Preview. Voilà, et maintenant je vais mettre un petit mot. Voilà, bon le mot je l'ai pas vraiment mis en fait, c'est parce que je vais écrire quelque chose après. Mais donc voilà, pour un petit marque-page, c'est assez simple. Vous prenez n'importe quel tissu, par exemple. En fait, voilà, pour faire le marque-page, vous prenez n'importe quel tissu. Tant que vous avez assez de place pour le faire, par exemple, vous pouvez prendre ça, enfin, tout et n'importe quoi. La consistance du tissu, on s'en fiche puisqu'on va mettre de la colle dessus. Vous pouvez même mettre des tissus avec qui est un peu bizarre. Ça ne posera aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous voulez en voir d'autres, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!